Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une séance de 15 minutes. On va pratiquer pour pouvoir étirer l'intégralité de votre corps. Je vous laisse vous installer sur votre tapis, pieds parallèles, largeur du bassin. Vous pouvez venir au centre, ouvrir les bras, pousser la poitrine vers l'avant en inspirant profondément et à l'expire descendre dans une première pince. Rentrez le menton et progressivement, essayez de plier vos bras si vos mains sont déjà au sol pour approcher le front de vos tibias. Verrouillez bien vos genoux et installez-vous dans un premier chien tête en bas. Allez chercher la cambrure dans vos lombaires. Poussez bien dans les paumes de main, essayez de descendre les talons. Verrouillez les genoux si possible. Si c'est trop difficile, pliez un peu les jambes. Posez le pied droit entre les deux mains. Ne posez pas le genou gauche au sol et tirez les bras vers le ciel ou le plafond. Regardez vers le haut. Sentez la jambe droite travailler et revenez vous installer chien tête en bas en reculant jambe droite. Creusez au niveau des lombaires, poussez les talons vers le bas. Ressentez, observez et posez pied gauche entre les deux mains. Tirez les bras vers le ciel ou le plafond. Ne posez pas le genou droit au sol. Relâchez doucement. Et encore une fois, installez-vous, chien tête en bas. Puis revenez mettre pied droit entre les deux mains. Cette fois-ci, posez le genou gauche au sol, dessus du pied gauche au sol. Et à nouveau, on tire les bras vers le haut. Pliez bien la jambe droite pour descendre le bassin, les hanches. Allez sentir l'étirement au niveau des adducteurs, du psoas. Tirez les bras vers l'arrière, plaquez les bras aux oreilles. Et redescendez tranquillement. On repartira dans le chien tête en bas à votre rythme. Plus vous pratiquez les mêmes postures, plus vous pouvez aller loin dans vos sensations. Pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol, dessus du pied droit au sol et à nouveau, tirez les bras vers le haut, plaquez les bras aux oreilles. Pliez bien la jambe gauche pour descendre le bassin, les hanches. Travaillez avec votre respiration, longue inspire et sur l'expire, redescendez un petit peu les mains avant de relâcher et de vous installer à nouveau dans le chien tête en bas. Prenez votre temps, poussez les talons vers le bas à nouveau, verrouillez bien les coudes. Si vous êtes très à l'aise, n'hésitez pas à poser les coudes sur le tapis. Puis on viendra étirer la colonne dans la posture de l'adepte. Genoux au sol, allongez bien les bras, poussez les fesses sur les talons. Respirez doucement. Puis encore une fois, chien tête en bas, on repart. On remet pied droit à nouveau entre les deux mains, ouvrez le pied gauche. Essayez de tendre la jambe droite, gardez la main droite au sol et tirez le bras gauche vers le haut. Longue inspire. Ouvrez bien l'épaule gauche, poussez le nombril vers l'avant. Essayez de pousser la hanche droite vers l'arrière. Relâchez. Chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Doucement, posez pied gauche entre les deux mains. Ouvrez le pied droit. Essayez de tendre la jambe gauche. Main gauche au sol. Bras droit vers le haut. Poussez le nombril vers l'avant. N'hésitez pas à avancer l'épaule gauche, à reculer l'épaule droite. Ouvrez la poitrine, verrouillez bien la jambe gauche. Puis revenez vous installer dans le chien, puis à quatre pattes, puis posture de l'adepte. Poussez les talons vers l'arrière et venez vous asseoir sur vos talons. Puis on se redresse sur les genoux, on va s'installer dans la posture du chameau, Uttanasana.
rapprochez les coudes, avancez bien le bassin pour ne pas que vos hanches passent derrière vos genoux. Ici, on cherche une cambrure dans les lombaires. On va pas rester plus. Pour être sûr de ne pas vous faire mal, on reviendra encore une fois dans la posture de l'adepte. Très peu de temps. Puis tranquillement, relâchez la posture. Concentrez-vous sur la respiration. Vous êtes à 4 pattes dans le chat. Creusez le dos à l'inspire. Expirez, arrondissez, rentrez le menton et rentrez le nombril. Inspirez, creusez le dos. Et expirez, arrondissez, rentrez le nombril, puis le menton. Poussez bien dans les 2 paumes de main pour avoir les coudes tendus. Inspirez, creusez le dos. Expirez, arrondissez, rentrez la tête. Inspirez, creusez, tirez le menton vers le haut, essayez d'allonger votre cou. Expirez, rentrez tout vers l'intérieur, le nombril, la colonne s'arrondit. Puis revenez dos plat. On revient s'asseoir sur les talons, puis on peut même s'asseoir avec les jambes allongées à l'avant. On descendra dans une pince classique, pointe de pied vers le bas. Ici, on creuse le dos, regardez vers le haut, essayez d'aplatir votre dos. Expirez, on arrondit, rentrez le menton. Inspirez, aplatissez votre dos, le menton pousse vers le ciel. Expirez, rentrez le menton, allongez un peu plus les bras, le dos s'arrondit. Inspirez, le dos s'aplatit, voire se creuse, tirez la tête vers le haut. Et on continue. Expirez, arrondissez, avancez un peu plus les mains. Inspirez, creusez votre dos. Sentez la différence dans toutes les jambes, dans toutes les lombaires. Expirez, on arrondit. Inspirez, on creuse. Et expirez, on relâche, arrondissez le dos. On continue. Inspirez, creusez, tirez le menton vers le haut. Expirez, arrondissez, puis relâchez. On pourra plier les jambes et passer, vous installer dans une table, montez les fesses, relâchez la tête si vous n'avez pas mal au cervical, contractez bien les cuisses et les fessiers. Encore, montez le bassin, mettez de la puissance dans les poignets et dans les talons. Longue inspire et sur l'expire, on relâche. On pourra passer sur le dos dans une charrue directement. Mettez les mains dans le bas du dos, rapprochez les coudes, gardez les jambes tendues. Essayez d'avoir les pieds qui se rapprochent du sol. Si ce n'est pas possible, ne forcez pas. Rentrez bien le menton vers l'intérieur pour ne pas vous faire mal au cervical. Si possible, faites un point avec vos 2 mains, posez le poing au sol. Si vous n'avez pas les pieds sur le tapis, gardez les mains dans le bas du dos. Tendez bien les jambes, poussez les talons vers le tapis, les orteils vers le sommet de votre tête. Prenez le temps de remettre les mains dans le bas du dos, de monter une jambe, puis l'autre jambe pour vous installer dans une chandelle. Rentrez le menton. Concentrez-vous sur une respiration profonde et consciente, ventre, poitrine, gorge. Observez et ressentez ce qui se passe dans votre corps dans cette position. Ramenez les genoux sur la poitrine après avoir déroulé le dos. Et relâchez. Installez-vous dans un papillon allongé. Plante de pied collée, les talons proches ou non de l'entrejambe. Vous êtes sur le dos, vous n'avez rien à faire, juste à respirer, à vous connecter, à ressentir ce qui se passe dans votre corps. Comme si vous étiez au bon endroit, au bon moment. Puis ramenez les genoux sur la poitrine avant d'attraper un orteil dans chaque main et d'ouvrir vos jambes.
pour dessiner un grand V. Si c'est trop dur, attrapez plutôt à l'arrière des mollets. Ne laissez pas le menton tirer vers le haut. Rentrez-le légèrement vers l'intérieur pour venir allonger la colonne. Poussez les lombaires au sol. On viendra ensuite plier les jambes, attraper plutôt sous la plante des pieds pour pratiquer Ananda Balasana, l'enfant heureux. Dans cette position, les lombaires peuvent se soulever. Continuez de rentrer le menton. Et relâchez. Essayez de venir vous asseoir sur les fesses sans poser les pieds au sol pour vous installer dans le bateau. Creusez votre dos doucement pour ne pas perdre l'équilibre. Ne laissez pas le menton partir vers le haut. Pieds flex, genoux verrouillés. Si c'est trop difficile, attrapez plutôt l'arrière des mollets. On reste pas plus. Et on complète tout ce que vous venez de faire avec un papillon classique. Ouvrez bien les plantes de pied, allongez les bras, relâchez la tête. Appréciez le ressenti au niveau des adducteurs, des genoux et des chevilles. Encore une fois, plus vous prenez le temps d'expirer lentement, plus votre corps a le temps de s'installer et de se détendre dans la posture. Puis croisez les jambes. Une fois que vous êtes remonté, on complétera avec une torsion. Mettez une main à l'arrière, l'autre à l'opposé du genou. Creusez votre dos pour vous redresser. Longue inspire et longue expiration. Changez de côté. Longue inspire et longue expiration. Ouvrez la poitrine. Puis doucement, vous allez pouvoir revenir. Voilà. On met les mains à l'arrière et sans décroiser les jambes, vous poussez le bassin vers le haut. Si vos cervicales vous permettent de le faire, relâchez la tête. Montez le bassin encore. Et on reste pas plus. Là encore, c'était une contre-posture. On viendra étirer un petit peu vos poignets. Vous restez assis comme vous êtes. Posez les paumes de main au sol, les doigts en direction des chevilles. Si vous ne sentez pas assez l'étirement, avancez les mains. Le but, c'est que vos paumes de main soient complètement plaquées au sol. Si vos paumes de main ne sont pas complètement plaquées au sol, pas de souci, du moment que vous sentez que ça tire, ça suffit. N'allez pas trop loin, rentrez le menton si ça va, arrondissez le dos. Et encore une fois, expirez pour apprécier vos sensations sans les subir. Et relâchez. On reviendra s'asseoir sur les talons pour étirer légèrement vos chevilles. Une main de chaque côté, soulevez vos genoux. Si ça tire trop là encore, faites attention, relâchez, n'allez pas trop loin. Si vous êtes très à l'aise en revanche, libérez les mains. Essayez de rester encore quelques secondes. Et on relâche. On viendra s'asseoir cette fois sur les talons, mais avec les orteils au sol. Essayez de remonter un genou après l'autre sans vous servir des mains pour venir en équilibre sur la pointe des pieds. Tirez les bras vers le haut. Redressez votre colonne. Gardez les genoux collés l'un à l'autre. Longue inspire qui vous aidera à tenir et à être stable. Relâchez. Posez une main de chaque côté de vos pieds. Tendez les jambes. Vous êtes à nouveau dans une pince. Rentrez le menton. Relâchez la tête. Pliez les jambes et déroulez le dos. Vous venez de pratiquer vos 15 minutes. Vous pouvez enchaîner avec une salutation si vous en avez envie. Et je vous dis à très bientôt.